Donc, nous prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous allons essayer d'avancer par rapport à ce que nous avions commencé. Donc, c'est le combat de la foi, les combats de la foi. Parce qu'il y en a plusieurs que nous essayons d'étudier depuis un moment. Nous avions vu que les combats de la foi sont liés par rapport à la foi que nous confessons dans un premier temps. D'accord ? C'est sur ça que le diable vient t'attaquer. Le diable veut renverser dans un premier temps ce que tu crois. Parce que si ce que tu crois, tu le gardes jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Et je vous avais dit que le but du diable, le diable n'est pas fâché contre les catholiques. Non, oublie ça. Le diable n'est pas fâché contre les musulmans. Le diable n'est pas fâché contre les juifs qui sont dans le judaïsme. Non. Le diable a la colère contre l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est l'Église, c'est par l'Église véritable que la vie est manifestée. Vous voyez, Dieu a déposé la vie en Jésus. Et tous ceux qui croient en Jésus reçoivent la vie éternelle. Voilà pourquoi le diable cherche à renverser la foi que tu confesses. Surtout toi qui confesses la véritable foi. Parce que nous avions parlé de la foi, mais nous avions parlé aussi de la foi vaine. Voilà pourquoi dans le livre de Galates chapitre 2, Paul dira qu'il a reçu d'une révélation lorsqu'il prêchait. Il est reparti vers les apôtres pour ne pas courir pour courir en vain. Pas courir ni peiner en vain. Vous voyez ? Ça veut dire que il ne voulait pas enseigner en fait l'évangile, vous voyez, en faisant selon sa volonté. Non. C'est-à-dire que quand on court en fait selon la volonté de Dieu. On doit enseigner selon la volonté de Dieu afin que l'évangile soit bien posé dans la vie des gens. Que les gens puissent confesser un évangile qui est conforme à ce que les apôtres ont posé. Voilà pourquoi Paul même était retourné chez les apôtres pour voir si ce qu'il enseignait était conforme à la parole. Vous voyez ? Donc c'est très important de comprendre que le premier combat qui va se manifester dans ta vie, c'est le combat de la foi. Si tu es un fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Vous voyez ? Donc, le si veut jeter le doute dans ton cœur. Le si voudrait que tu puisses renverser en fait les acquis de la croix et mettre foi maintenant à une autre parole, à une autre pensée, pour pouvoir t'égarer. Parce que quand tu sors de cette voie, en fait, tu t'égares. Tu t'éloignes loin de la vérité. Vous voyez ? Voilà pourquoi nous avons pour objectif de continuer jusqu'à la fin. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Vous voyez ? Donc quand tu as mis la main à la charrue, tu dois poursuivre jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je dis que nous sommes esclaves de Jésus, tous autant que nous sommes. Vous voyez ? Donc nous ne pouvons ni aller à gauche, ni aller à droite. Amen ? C'est très important. Donc, nous allons essayer de voir maintenant le combat spirituel. Vous voyez ? Le combat spirituel. On va essayer d'étudier ça par la grâce du Seigneur. Le combat spirituel, parce qu'il existe, vous voyez, c'est réel. Je vais prendre Éphésiens chapitre 6, mais je vais prendre aussi plusieurs écritures qui vont nous aider. Parce que le combat spirituel, comment est-ce qu'il s'opère dans un premier temps ? Nous avions dit que tout commence déjà par tes pensées. Ok ? Ce qui est spirituel veut dire ce qui est esprit. Ok ? Donc, là où nous sommes, partout où nous sommes, il y a les principautés. Il y a les autorités. Il y a les forteresses. Il y a les esprits méchants dans les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Est-ce que vous comprenez ? Donc notre combat, il est face à ces esprits-là qui sont agissants. Voilà pourquoi, je voulais faire un enseignement sur ça, mais bon, si Dieu le permet prochainement. Voilà pourquoi, là où nous sommes, vous voyez, là où nous sommes, prenons une écriture.
2 Corinthiens, chapitre 10. Chapitre 10, le verset 4. « 2 Corinthiens 10, verset 4, la Bible nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. » Pourquoi? Pour renverser des forteresses. C'est-à-dire que là où tu es, il y a des forteresses. Dans les lieux célestes, dans l'esprit, il y a des forteresses là où nous sommes. Partout où nous sommes. Vous voyez? C'est ça que la Bible nous dit. Pour renverser quoi? Des forteresses. Des fois, tu parles avec une personne, il est borné. Ce sont des forteresses qui s'élèvent, qui lui permettent, qui lui empêchent de pouvoir comprendre, croire. Je vous dis toujours que les forteresses dans la Bible servaient à quoi? Dans l'Ancienne Alliance, quelqu'un qui avait des forteresses, généralement, ils étaient dans les hauteurs. Vous voyez, ceux qui étaient dans les forteresses, ils étaient dans les hauteurs. Et les hauteurs permettaient que quand l'adversaire venait, vous voyez, il puisse envoyer des flèches, c'est-à-dire qu'elles venaient d'en haut vers le bas. De la même manière, aujourd'hui, c'est dans les lieux célestes, ou bien c'est dans les lieux célestes qu'il y a des forteresses. Vous voyez? Et nous, maintenant, nous devons combattre contre ces choses-là. Parce que le combat spirituel, ce n'est pas seulement le charge de ça. Non, il faut être aussi conscient de qui est-ce que tu combats. On ne va pas ici faire la profondeur, on ne va pas ici commencer à examiner les profondeurs de Satan, mais il est important aussi que tu connaisses ton adversaire pour mieux le combattre. Parce que c'est le diable agit avec les forteresses, dans les lieux, dans les ténèbres, ils agissent comme ça pour qu'il y ait des forteresses. Secondement, pour qu'il y ait quoi d'autre? Nous renversons les raisonnements. C'est-à-dire dans la vie des gens, il y a des forteresses, mais aussi des raisonnements. Tout cela, il faut les renverser. Comment est-ce que les personnes raisonnent? C'est-à-dire une personne, elle a peut-être un enseignement qui n'est pas conforme. Nous, maintenant, nous devons renverser ce raisonnement-là. Et la Bible nous dit pourquoi? Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que nous voyons quoi? Les forteresses, les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc, toutes ces choses-là, elles sont faites pourquoi? C'est-à-dire, elles s'opposent à la vérité. Elles s'opposent à la connaissance de Dieu. N'oubliez pas ça. C'est-à-dire, les forteresses, les raisonnements, les hauteurs, elles s'élèvent contre. C'est-à-dire, c'est en opposition à ce que Dieu veut pour toi. Par exemple, tu viens apporter la connaissance à quelqu'un, la personne, ah non, moi je suis Kimbangi, je reste Kimbangi. Tu vois, ça c'est des raisonnements, des forteresses, des hauteurs qui se sont élevées dans sa vie pour qu'elle ne puisse pas voir la vérité de l'évangile. Par exemple, un catholique, tu viens, tu lui dis, oui, mais regarde, Jésus, ceci, cela. Ah non. Les raisonnements, les forteresses, les hauteurs. C'est ça d'abord qu'il faut combattre dans la vie. Voilà pourquoi ça, ce sont des choses qui se combattent dans l'esprit. Quand je dis dans l'esprit, ne voyez pas l'esprit comme si c'était quelque chose de mystique. Non, c'est dans la prière. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée, vous voyez, captive à l'obéissance de Christ. Voilà pourquoi quand nous prions et que nous faisons des prières d'autorité, nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez? Parce que les pensées peuvent être emportées par des raisonnements. Vous voyez? Les raisonnements que Satan vient jeter dans les cœurs. Dans les pensées, comme vous voulez, dans les cœurs ou dans les pensées de l'homme, afin que la personne puisse raisonner par rapport à la parole et non pas mettre sa foi dans ce qui est écrit. C'est très important. Je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Je vais prendre l'écriture, je crois que c'est dans Colossiens ou Philippiens. C'est Colossiens ou Philippiens.
J'ai Éphésiens que je veux partager aussi, mais je prends d'abord... je cherche l'écriture rapidement. Bon, je vais prendre Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Voilà, non, Éphésiens chapitre 1, verset 21, c'est ça que je cherchais. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ouais. Au-dessus de toute principauté. Il faut comprendre qu'il y a des principautés. Autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Ouais. Ici, moi, je voudrais qu'on retienne qu'il y a aussi comment des principautés, des autorités, des pouvoirs, des trônes. Toutes ces choses-là se trouvent où? Dans les lieux célestes. Et les lieux célestes peuvent influencer la manière dont les gens vivent sur la terre. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire, si ton esprit n'est pas en Jésus, tu peux facilement être influencé par les divinités, les pouvoirs qui agissent dans les lieux célestes. Voilà pourquoi tu peux voir que dans une contrée quelconque, il y a beaucoup de violence. Tu peux voir dans telle contrée, il y a beaucoup de débauche. Tu peux voir dans telle contrée, il y a beaucoup. Ce sont les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes qui influencent cette contrée-là dans le mal. Tu peux voir dans telle contrée, il y a beaucoup de sorciers. Je ne dis pas que ça existe partout. Mais peut-être, tu vas voir peut-être dans tel quartier est calme. Tel quartier est comme ça. Pourquoi? Parce que dans cet endroit-là, les principautés, les pouvoirs, les trônes, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes influencent en fait la manière de vivre des gens qui sont sur la terre. Voilà pourquoi aussi si tu es un chrétien qui est charnel, qui marche beaucoup par la chair, tu vas être aussi influencé par ces choses-là. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, quand tu vis selon la chair, tu ne plais pas à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Ouais? Voilà pourquoi quand tu vis selon la chair, tu peux facilement être influencé aussi par les choses de ce... C'est-à-dire par les principautés, les autorités, les pouvoirs dans les lieux célestes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, je prends Éphésiens maintenant chapitre 6, vous allez comprendre. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Vous voyez? Donc ici, comme j'ai dit, je ne viens pas prêcher la profondeur de Satan, mais nous devons connaître notre adversaire pour le combattre conformément aux Écritures. Ne pas aller au-delà des Écritures, mais demeurer dans ce qui est écrit. C'est là qu'est notre pleine récompense. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mon combat, il n'est pas contre Gaylor, mon combat n'est pas contre Sandra, mon combat n'est pas contre X ou Y. Non. Maintenant, la Bible nous dit, mais contre les principautés. C'est ce que je vous ai dit. Les principautés agissent spirituellement, vous voyez, spirituellement dans des contrées, dans les lieux célestes, vous voyez.
Et comme j'ai dit, ces principautés-là font en sorte que dans telle contrée, peut-être, il y ait de la violence. Dans telle contrée, il y ait de la débauche. Tout ce que nous voyons physiquement se fait d'abord dans le spirituel. N'oubliez pas ces choses-là. Vous voyez? Contre quoi? Les pouvoirs. Vous voyez? Contre les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui ont des pouvoirs. Ici, ce ne sont pas les pouvoirs du Seigneur, mais ce sont les pouvoirs maléfiques, diaboliques, sataniques. Quand on voit les marabouts, quand on voit les occultistes, quand on voit les francs-maçons, quand on voit toutes ces personnes-là, ce sont des gens qui détiennent des pouvoirs, mais non pas des pouvoirs qui viennent de Dieu. Je prends un exemple. En Égypte, Moïse, lorsqu'il vient, il change le bâton. Moïse, il fait les miracles par la puissance de Dieu, mais les magiciens de Pharaon aussi viennent aussi, ils font des pouvoirs. C'est-à-dire, eux, ils ont un pouvoir, mais qui sont des puissances occultes. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des pouvoirs, il y a des gens qui marchent avec des pouvoirs. De la même manière que toi, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, parce que c'est un pouvoir que tu as reçu. De la même manière aussi, il y a des gens aussi qui ont des pouvoirs, mais des pouvoirs qui sont destinés à nuire, à détruire. Toi, ton pouvoir que tu as reçu comment dire, t'a été donné pour que tu puisses parler, annoncer la vérité, afin que les gens passent de la mort à la vie. Mais eux, le pouvoir qu'ils ont reçu, c'est le pouvoir de nuire, de détruire. Parce que le diable ne vient que pour égorger, tuer, détruire. Voilà pourquoi ceux qui, consciemment, vous voyez, sont sous l'emprise du malin, consciemment jettent des sorts, des maladies, tout ça, ils ont reçu aussi tout un pouvoir qu'ils ont reçu de la part de leur père qui est le diable. Et maintenant, ce pouvoir peut nous influencer comment? Peut même nous atteindre comment? Parce que quand tu ne marches pas conformément à la volonté de Dieu, tu ouvres des portes. Et je vous dis toujours que maintenant le diable vient, c'est-à-dire le diable maintenant, quand tu ouvres la porte, le diable a l'autorité. Pourquoi? Parce que tant que la porte est ouverte, tu laisses la possibilité au diable de pouvoir faire quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, la Bible nous dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais si nous avons péché, nous avons un avocat. Ouais, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Pourquoi? Ne péchons pas afin de ne pas laisser l'avantage au diable. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. C'est-à-dire, si on marche selon la chair, la condamnation qui planait sur notre tête n'avait pas lieu encore de pouvoir arriver dans nos vies, mais quand on ouvre une porte, c'est alors que maintenant le diable peut agir. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je dis de faire attention, de vraiment nous exhorter et vraiment être conscient qu'il y a un combat qui est perpétuel. Tu dors, eux ils te combattent, mais ils ne t'atteignent pas parce que tu es fort, non. Pas parce que tu as crié toute la nuit, non. Oublie ça, parce que tu demeures dans la volonté de Dieu. Parce que sinon tu vas te fatiguer. Ah, j'ai crié, j'ai prié, et tu vas croire que c'est à cause de tout ça, non. La Bible nous dit qu'avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait ce dont tu as besoin. Et Dieu ne te... La Bible nous dit que ce n'est ni par les œuvres. Vous voyez? Afin que personne ne se glorifie. Parce que l'homme, quand il fait une œuvre, il veut se glorifier. Vous voyez? Mais c'est par la foi. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre aussi qu'il y a un combat qui se mène dans l'esprit. Tu dors, on te combat. Tu te lèves, on te combat. Tu sors, on te combat. Voilà pourquoi des fois tu peux revenir, ta journée tout entière va mal. Tu ne comprends pas. Ah, c'est un combat déjà qui se fait dans le monde des ténèbres. Parce que de même que Dieu a pour nous des projets de paix, Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Mais maintenant, le diable pour toi a des projets de malheur. Parce que lui, il cherche à égorger, tuer, détruire. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand le mal t'arrive, comprends que c'est le diable. Parce que même si Dieu permet, mais c'est le diable qui agit. Vous voyez?
Mais Dieu permet ça pour que nous puissions des fois nous réveiller du sommeil. Parce que la Bible nous dit, réveillez-vous du sommeil. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtez les armes de lumière. Vous voyez? Donc nous devons revêtir les armes de lumière. C'est très important. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Ça veut dire ici-bas, là, nous avons aussi des dominateurs, des gens qui dominent. Ouais, qui dominent dans les ténèbres. Or, les ténèbres représentent la nuit. Ouais, nous, aujourd'hui, nous sommes au temps du soir. L'église, nous sommes au temps du soir. Mais néanmoins, nous sommes la lumière. Nous ne sommes pas ténèbres. Non. Nous sommes dans la lumière. Pourquoi nous ne sommes pas ténèbres? Parce que nous n'agissons pas, c'est-à-dire selon les gens qui vivent dans les ténèbres. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Je prends une écriture. Je crois que c'est 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. La Bible nous dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi, de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. En réalité, nous, bien qu'il y ait toutes ces choses-là, qu'est-ce qui va déterminer que nous ne sommes pas des ténèbres? C'est notre style de vie. Seulement ça. C'est notre manière de vivre dans ce monde. Je ne suis pas des ténèbres, je m'abstiens du manque d'amour. Je m'abstiens de la débauche. Je m'abstiens des souillures et je veille sur ma vie. Je veille aussi sur mes frères. Je veille sur l'enseignement. Vous voyez, c'est comme ça qu'on s'éloigne des ténèbres. C'est comme ça, en fait, que tu pourras combattre avec efficacité et ne pas tomber entre les mains du diable. Vous voyez? En demeurant dans la parole, demeurant dans la prière, c'est comme ça que tu t'éloignes des ténèbres. Vous voyez? N'oubliez pas, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Celui qui s'attache à la chair va manifester aussi le caractère des gens qui marchent selon la chair. Mais celui qui s'attache aux choses de l'esprit va manifester aussi le caractère des gens qui s'attachent aux choses de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faisons très attention. Nous sommes dans un temps où nous devons faire la distinction, la différence. Parce que si tu ne fais pas la différence, tu vas être comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Non, nous ne sommes pas monsieur ni madame tout le monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Là où tu es, on doit savoir qu'ici, il y a un enfant de Dieu. Attention. Vous comprenez? On ne peut pas faire n'importe quoi. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu es une autorité. Tu es une autorité. Si le fils de Donald Trump il vient ici, vous savez combien il y a de gens, cette rue-là, elle sera barrée, sécurisée partout. Alors toi, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu ne peux pas faire n'importe quoi de ta vie. Pas marcher n'importe comment. Pas parler n'importe comment. Non. Vous voyez? Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais Dieu veut voir cette valeur dans ton caractère, dans ton comportement, dans ton attitude, ta manière de vivre. Tout ça doit manifester le fait que tu es réellement enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Vous voyez? Donc les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, nous savons que ce sont les sorciers, les occultistes, parce que eux ils dominent ceux qui marchent dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Eux ils dominent les marabouts, tout. Eux ils dominent ceux qui marchent dans les ténèbres. Parce que tu peux être ténèbres, mais par exemple dans tes ténèbres tu as un petit pouvoir. Mais le marabout peut-être il a un plus grand pouvoir que toi. Donc il te domine. Mais toi tu es censé les dominer. Tous
Tous autant que tu es. Un enfant de Dieu même qui a 1 minute dans le Seigneur, il domine le plus grand marabout du monde. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Il n'est pas né du diable. Non. Il est né de Dieu. Il a le pouvoir qui est au-dessus de ces gens-là. Or, Jésus, lorsqu'il a été élevé, il a été élevé au-dessus des pouvoirs, au-dessus des trônes, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les cieux, sur la terre, sous la terre et plus bas que terre. Voilà pourquoi même si tu as un jour dans le Seigneur, le plus grand marabout du monde ne peut même pas te toucher. Tu as l'autorité sur sa vie. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. C'est simplement que des fois on s'ignore. Voilà pourquoi tu peux voir un chrétien qui a peur des sorciers. Tu t'ignores, tu ignores ton identité. C'est lui qui a peur de toi, c'est pas toi qui vas avoir peur de lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui il profite simplement de l'ignorance pour pouvoir t'asservir. Donc la Bible nous dit, contre les dominateurs, contre les esprits du mal, dans les lieux célestes. Vous comprenez? Ça veut dire que les esprits du mal agissent dans les lieux célestes, et les lieux célestes, sur ceux qui sont ténèbres, en fait, c'est-à-dire, comme en réalité dans l'homme c'est l'esprit, les esprits du mal dans les lieux célestes vont maintenant influencer la manière de vivre des gens de ce monde. Influencer peut-être le quartier où tu es. Influencer la contrée où tu es. Voilà pourquoi dans certaines villes tu vas dire hey, là-bas il y a beaucoup de drogue, là-bas je ne vais pas, c'est un quartier chaud. Pourquoi? En réalité tout se fait, ce qui se fait, ça ne se fait pas seulement comme ça physiquement. Avant qu'on voie les choses physiquement, c'est d'abord dans le spirituel que ça influence et après tu vois la chose se manifester. Tu peux voir dans le quartier par exemple à Paris, quand tu vas dans un quartier, c'est un quartier chic. Mais quand tu vas dans un autre quartier, tu dis mais on dirait entre ce quartier et ce quartier il n'y a rien à voir. Ce sont les principautés dans les lieux célestes qui influencent en fait le naturel. Tu vas voir dans un quartier, ça c'est un quartier gay. Tu vas voir quand je dis gay, c'est-à-dire les gays, les hommes avec les hommes, hein, pas la gaieté, non. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Un quartier de lesbiennes, là-bas c'est un quartier de drogués, il y a beaucoup de mortalité, toutes ces choses-là. Donc, ce sont les esprits dans les lieux célestes qui influencent dans le naturel. Voilà pourquoi je dis qu'il est très dangereux à un chrétien de demeurer charnel. Parce que si tu demeures charnel, tu deviens maintenant esclave des désirs de la chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est maître de tout. Quand tu es maître de tout, tu dois maintenant saisir les promesses, saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé pour ton salut. C'est très important. Parce que si tu ne saisis pas la vie éternelle, tu seras semblable à un esclave. Or, la Bible nous dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils y demeure. Vous comprenez? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Le rôle de la vérité, c'est de te rendre libre. Or, la liberté, c'est qu'on ne voie plus les ténèbres en toi. C'est comme ça que tu seras lumière. Qu'on ne voie plus la haine en toi, qu'on ne voie plus l'orgueil en toi, qu'on ne voie plus toutes ces choses en toi, parce que c'est ça qui te gardait captif autrefois. Aujourd'hui, on ne doit plus voir ces choses-là en toi, et c'est comme ça que tu vas manifester en fait la liberté des enfants de Dieu. Parce que la Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prétendent être libres, mais ils ne sont pas réellement libres. Or, nous devons aspirer à la réelle liberté. C'est ça, la liberté des enfants de Dieu. La gloire des enfants de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais toi, tout ce que tu fais, c'est en opposition avec la foi. Non. Nous, avec l'œil de la parole, on comprend que tu n'es pas chrétien. Même si tu dis que tu es chrétien, oh non, je prie. Quand on voit que tu n'es pas libre, on voit encore, il y a encore les ténèbres en lui. D'accord. Tu dis, moi je suis chrétien, moi ceci, cela. Ok. Tu es un chrétien, mais tu n'es pas encore réellement libre. Parce que Jésus a dit, si vous connaîtrez la vérité vous rendra, vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, il faut que d'abord le Fils t'affranchit. Vous deviendrez réellement libre. Mais est-ce que le Fils t'a affranchi? Vous comprenez? Parce que quand le Fils t'a affranchi, tu dois être libre. Oh, les pantalons serrés comme si tu étais... Et je ne sais pas quoi, on voit tes formes partout comme si c'était un serpent. Non. Oui.
oh, les choses bizarres, cheveux jaunes, Non. Parce que tu es libre. Le Fils, quand il t'a franchi, tu dois être libre. Tu ne peux plus être esclave. Oh, Newman. Non, tu dois être libre. Tu dois être délivré de tous ceux qui te maintenaient captif autrefois. Ça, c'était la captivité. C'était les ténèbres. Parce que les ténèbres, ça rend aveugle. Or, quand tu vois, tu dois comprendre que maintenant, je suis libre parce que je vois. Mais si tu es encore captif, ça veut dire que tu n'as pas été encore affranchi. Le but du Fils en nous, c'est de nous rendre réellement libres. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas réellement libres. Parce que le Fils ne les a pas affranchis. Mais quand tu vas lui parler de « Ah, moi chrétien, oh la parole, oh l'église, oh. Mais quand je te vois, tu n'es pas réellement libre. Parce que la Bible, les gens vont dire ça, oh non, pourquoi tu me juges? Non, c'est pas nous, c'est la Bible. Malachie chapitre 3. On verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence, on doit la voir. C'est pas spirituel. Oh non, bon, dans les yeux de l'esprit. Non, ça c'est des bêtises. On doit voir. Comprenez? On doit voir. C'est pas moi, c'est Malachie. La Bible nous dit on verra. Donc quand je te vois comme ça, je dois voir Christ d'abord. Ça c'est d'abord. C'est pas question de faire beaucoup de calculs, beaucoup de mathématiques. Non. On doit d'abord voir comme ça physiquement que celui-là, celle-là, elle craint le Seigneur. Son accoutrement, sa manière d'être respecte Paul, ça respecte Pierre, ça respecte les apôtres. Quand tu respectes déjà les apôtres, je peux déjà dire peut-être qu'elle croit. Maintenant, je ne veux pas m'arrêter là. Je veux commencer maintenant à examiner tous les paramètres pour voir si réellement la foi est conforme. Si ce n'est pas conforme, tu ne crois pas, tu es un païen, tu es une païenne. Parce qu'avec Dieu, c'est pas, oh peut-être, non, tu vois, ça, peut-être, non. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Comprenez? Donc Dieu n'est pas dans les sentiments des hommes. Oh non, peut-être, tu vois, peut-être que là, il n'avait pas... Non. Ça, c'est pas Dieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.